Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, votre serviteur le Père Jean-Raphaël Maritonouji avec vous pour continuer ce cheminement de formation, de guérison et de restauration. Guérir ces blessures affectives. Alors, comment se réconcilier avec l'amour de soi et avec les autres? C'est l'objectif que nous poursuivons depuis quelques jours et à travers ces enseignements de motivation. Hier, nous avons parlé de quelques méthodes qui peuvent nous aider à prendre conscience. Quand je dis qui peuvent nous aider, je m'inclus. Je fais partie de ce groupe-là parce que en chacun de nous, il y a toujours une plaie à guérir. Nous avons toujours quelque chose en nous à purifier et à trouver les portes de sortie. Et avec mon expérience en tant que prêtre, aujourd'hui je peux vous dire que si nous nous mettons vraiment au travail, nous pouvons donner de la valeur à notre vie. Nous pouvons laisser notre passé et entreprendre une nouvelle vie. Oui. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui peut faire pleurer certaines personnes, parce que c'est un peu sensible. Mais au même moment, il faut le dire. Vous devez vraiment prendre la résolution de faire le deuil de votre passé et de vos expériences douloureuses. Alors, et j'ai reçu quelques témoignages ces jours-ci, et quelqu'un qui a vraiment pleuré et en écoutant mes enseignements. Et cela lui a donné l'occasion de se rappeler certaines choses. C'est-à-dire, la personne vit certaines situations aujourd'hui et la personne n'était pas consciente que c'était ce qu'elle avait vécu par le passé qui sont en train d'influencer sa vie. Et du coup, lorsque j'ai abordé la situation, et la personne s'est rappelée en même temps ce qu'elle avait vécu dans l'enfance et elle en a pleuré. Et après ces pleurs-là, elle se trouve guérie. C'est un témoignage que j'ai lancé dans les forums et WhatsApp. Et j'espère que ceux qui reçoivent régulièrement nos méditations et les prières peuvent lire déjà ces témoignages. Alors, je viens aujourd'hui pour parler donc de comment faire le deuil de son passé et de ses expériences douloureuses. J'avais déjà abordé cette question dans la première série de motivation. Oublie ton passé et refais-toi une nouvelle vie. Alors, faire le deuil de son passé, chers amis, faire le deuil de son passé et de ses expériences douloureuses est une étape importante dans le processus de guérison des blessures affectives. Les blessures affectives sont souvent le résultat de traumatismes émotionnels ou physiques que nous avons subis dans notre passé. Ces traumatismes ont un impact profond sur notre vie, nos comportements, nos relations et notre bien-être émotionnel. Pour guérir de ces blessures, il est essentiel de faire face à son passé, de l'accepter et de le laisser partir. La première étape pour faire le deuil de son passé est d'accepter son histoire et ses expériences douloureuses. Cela peut être difficile car cela signifie souvent faire face à des émotions difficiles comme la douleur, la tristesse, la colère ou la honte. Il est important de comprendre que ces émotions sont normales et qu'elles font partie intégrante du processus de guérison. Il peut être utile de travailler avec un thérapeute pour explorer ces émotions et les sentiments qui sont liés à notre passé douloureux. Le thérapeute peut aider à fournir un environnement sûr et de soutien pour exprimer ces sentiments et les travailler de manière constructive. Alors, aujourd'hui, même au sein de l'Église, il y a des spécialistes, des thérapeutes, il y a des psychologues
il y a des prêtres qui ont fait la psychologie clinique ou bien encore psychologie du développement. C'est deux domaines bien séparés. La psychologie clinique va un peu plus en profondeur et pour la guérison et la restauration. Voilà. Et dans l'archidiocèse de Cotonou, je crois qu'il y a un prêtre qui est au centre Seyon. Il était là, si j'ai bonne mémoire, et un prêtre que je connais très bien, et donc qui est là et qui accueille aussi les personnes dans leur processus de guérison. Ceux qui sont en Cotonou, ce n'est pas la publicité, mais c'est juste une indication, parce que en tant que prêtre, je dois vous dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver les moyens pour sortir de nos situations difficiles. Alors, et une fois que nous avons accepté notre passé, la prochaine étape consiste à comprendre les causes et les conséquences de nos expériences. Cela peut nous aider à voir comment notre passé a influencé notre présent et à identifier les schémas de comportement qui ont contribué à nos blessures. Je reprends ce que je viens de dire là. Une fois que nous avons accepté notre passé, la prochaine étape consiste à comprendre les causes et les conséquences de nos expériences. Cela peut nous aider à voir comment notre passé a influencé notre présent et à identifier les schémas de comportement qui ont contribué à nos blessures. Il peut être utile de travailler avec un thérapeute pour explorer ces schémas de comportement et les liens entre notre passé et notre présent. En comprenant ces schémas de comportement, nous pouvons mieux comprendre comment nos blessures ont affecté notre vie et comment nous pouvons travailler à les guérir. Une fois que nous avons compris les causes et les conséquences de nos expériences douloureuses, nous pouvons commencer à trouver des moyens de nous réconcilier avec notre passé. Cela peut inclure la prise de décision consciente pour changer les schémas de comportement qui ont contribué à nos blessures et pour prendre des mesures positives pour guérir. Alors, chers amis, frères et sœurs, il peut être utile de travailler avec un thérapeute pour trouver des moyens concrets de se réconcilier avec son passé. Cela peut inclure des techniques de méditation, des exercices de respiration, des pratiques de pleine conscience et des techniques de relaxation pour aider à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent. J'aurai le jour à venir vous proposer, et par exemple, quelques exercices que vous pouvez faire. La marche, par exemple, des sports collectifs, par exemple le football, le handball et le basket, c'est-à-dire être en société et avec les autres, être ensemble avec les autres. Cela peut nous aider. Parce que lorsque nous sommes repliés sur nous-mêmes, cela peut être source de tristesse pour nous. Cela peut créer des crises à notre niveau. Donc, nous devons trouver des moyens pour nous réconcilier avec notre passé. Alors, je disais tout à l'heure ceci. Cela peut inclure la prise de décision consciente pour changer les schémas de comportement qui ont contribué à nos blessures et pour prendre des mesures positives pour guérir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certaines personnes qui ont subi des traumatismes dans leur enfance. Je prends le cas d'une jeune fille qui a été abusée par son frère, son cousin ou un proche. Alors, à l'instant où la scène se passait, elle ne se rendait pas compte de ce que cela veut dire. Mais plus tard, elle comprend que elle ne pouvait pas faire de telles choses avec telle personne de sa parenté. Alors, la première question à se poser, est-ce que j'étais conscient de cela? La réponse, c'est non. Et même si je me rendais compte de ce qu'on faisait, est-ce que j'étais conscient du fait que c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est un parent? Peut-être non.
Alors, je prends maintenant la décision de dire, ok, c'est passé, je n'ai pas pris la décision de faire de telles choses, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire désormais? Je ne dois pas rester là et me laisser écraser par quelque chose qui est déjà passé. Je prends désormais une décision positive, c'est-à-dire j'efface ce passé et je prends désormais la décision. Cela veut dire que ce qui s'est passé constitue pour moi désormais une leçon, une expérience dans la vie dans laquelle je ne vais plus tomber. Et désormais, et si j'ai eu de déception sentimentale par le passé, cela ne veut pas dire que c'est la fin de ma vie. Et cela ne veut pas dire que le premier homme que j'ai rencontré dans ma vie, je suis en train de parler aux jeunes filles, hein, le premier homme que tu as rencontré dans ta vie, cela ne veut pas dire nécessairement que le premier homme là, que c'est l'homme choisi par Dieu, c'est le prince charmant. Ça peut ne pas être lui. Le deuxième aussi peut ne pas être le prince. Le troisième peut être maintenant le prince. Alors, tu me demanderas, et les deux qui ont abusé de moi? Non, ils n'ont pas abusé de toi nécessairement. Quelque part, il y a aussi ton consentement, ta naïveté. Et aussi, et très souvent, nous et les jeunes filles n'écoutent pas le conseil des parents. Alors, prends ça désormais comme une expérience de terrain. C'est-à-dire, tu as fait l'expérience du terrain et tu te relances désormais. Tu as compris désormais que ce que les parents disaient, tu n'avais pas écouté. Les conseils qu'on te donnait, tu n'avais pas écouté. Certainement, il y avait aussi l'influence de la puberté. Combien de jeunes filles, poussées par les tentations de la puberté, sont tombées dans des pièges graves. Et vous savez qu'il y a certains garçons qui sont peut-être matures, qui comprennent déjà ce qu'ils veulent, mais la fille ne comprend pas. Et elle se laisse donc abuser par ces garçons qui sont à la recherche du plaisir. Alors, tu es tombé dedans sans t'en rendre compte. C'est pas ce que tu peux te reprocher, c'est peut-être le fait que, ou sûrement le fait que tu n'as pas écouté les parents. Et je dirais aussi que tu n'avais peut-être pas les capacités pour comprendre pourquoi les parents disent de ne pas sortir. Alors maintenant, le temps est passé. Il faut enterrer, il faut faire le deuil de ton passé. Il faut faire le deuil de ces expériences douloureuses pour te reconstruire maintenant une vie. Pardonne à ce cousin, pardonne à ce frère, pardonne à ce parent. Et considère que désormais là, il a fait de toi quelqu'un de mature, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui ne peut plus tomber dans des pièges pareils. Alors mon frère, ma soeur, et toi, ma jeune soeur, toi, ma fille bien-aimée, toi qui m'écoutes en ce moment, reprends ta vie en main. Tu es peut-être déjà marié et maintenant tu te rends compte que tu as beaucoup de blocages dans ta vie parce que par le passé, tu es tombé dans des fautes graves. Alors considère que c'est un terrain d'expérience. C'est une expérience dans la vie. Alors, prends ton avenir maintenant en main. Il faut jouer maintenant avec le présent. Il faut travailler maintenant avec le présent. Reconsidère la personne avec qui tu es et regarde la personne qui est devant toi aujourd'hui comme une personne différente de la personne qui t'a fait du mal par le passé. Tout homme que tu rencontres n'est pas à l'image de celui qui t'avait fait du mal. Alors toi, jeune fille, crée-toi désormais un environnement prospère, un environnement positif pour te relancer dans la vie. Frères et sœurs, je m'arrête là, encore aujourd'hui, parce que je voudrais que ces enseignements soient brefs, 15 minutes, pour permettre à chacun de vous de pouvoir écouter et réécouter au besoin tout ce que je partage avec vous. Alors, frères et sœurs, je vous dis à demain et nous allons parler maintenant du pardon. Comment se pardonner soi-même et pardonner aux autres. C'est très important. Nous en parlerons demain dans notre enseignement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, par son sang versé, par son sacré cœur et le cœur immaculé de Marie, qu'il soit pour nous refuge, force, guérison et restauration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.